Tu fais beaucoup de cardio, tu te restreins au niveau de la nourriture, mais tu galères à perdre du gras. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais littéralement te donner les meilleurs aliments pour perdre du gras. Bienvenue sur le guide ultime des meilleurs aliments en sèche. Avant d'aborder le thème du guide, je me présente rapidement. Moi c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation. J'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport et je suis toujours en train de me former. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur chaque jour et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs aliments que j'ai utilisés durant ma sèche et qui m'ont permis de perdre 8,5 kg de gras, bien évidemment, en seulement 10 semaines. Donc là, tu vois clairement que le physique de droit est beaucoup plus sec, les abdos visibles. Voilà, ça c'est moins 8,5 kg de gras. Donc, quels sont les objectifs du guide? Déjà, on va voir la raison numéro 1 pour laquelle tu n'arrives pas à perdre le gras que tu as au niveau du ventre, ni du coup à révéler tes abdos, et comment corriger cette raison. Ensuite, on verra la méthode de sèche pour brûler un maximum de gras sans que tu aies faim et sans que tu sois frustré. On verra également comment t'entraîner pour maximiser ta perte de gras sans passer des heures à faire du cardio. On verra ensuite les meilleures stratégies nutritionnelles pour perdre du gras sans que tu aies faim, car le fait de perdre du gras ne doit pas être assimilé au fait d'avoir faim, tout simplement, de s'affamer. Et on verra enfin la liste ultime des aliments à privilégier pour une sèche rapide et efficace. Grâce à cette liste d'aliments, tu réussiras à perdre du gras dans les prochaines semaines. Donc déjà, première étape, la raison qui t'empêche de perdre du gras, c'est tout simplement la balance énergétique. Donc, quand tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Quand tu es en surplus calorique, tu prends du poids. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le déficit calorique, c'est tout simplement dépenser plus que ce que tu ne consommes. Et le surplus calorique, c'est tout simplement consommer plus que ce que tu ne dépenses. C'est aussi simple que ça. Donc là, tu vois, tu as un petit schéma à droite. Concrètement, on voit que le sport pèse dans la balance par rapport à la nutrition. Donc là, tu es clairement en déficit calorique parce que tu dépenses plus que ce que tu ne consommes. À savoir que le poids, c'est pas uniquement du gras. Le poids, c'est du muscle, du gras, de l'eau, le poids des aliments, etc. Donc perdre du poids, c'est différent de perdre du gras. Donc il faut faire attention et on verra comment faire pour optimiser cette perte de gras et éviter de perdre du poids tout simplement juste après. Donc moi, je te conseille d'être en léger déficit calorique. Donc là, tu seras dans les meilleures conditions pour perdre du gras tout en limitant la perte de masse musculaire. Mais même dans certains cas, tu pourras prendre du muscle en étant en léger déficit calorique. Donc tout d'abord, tu dois connaître ta maintenance. Donc pour la connaître, je te conseille d'aller sur un calculateur en ligne. Donc voilà, elle va te calculer ta maintenance en fonction de tes données, donc ton âge, ta taille, ton poids, etc. Ça va te donner une estimation. À partir de cette estimation, tu vas devoir justement la tester dans la pratique, car finalement cette estimation c'est théorique. Donc tu vas la tester tu vas la tester dans la pratique pour justement que ça devienne une maintenance réelle. Donc je te conseille de la tester sur 2 à 3 semaines pour justement avoir plus de précision. Concrètement, l'idée, c'est que ton poids se stabilise. Donc pendant voilà, 2 à 3 semaines, tu vas manger les calories qu'il t'a donné, les calories de maintenance que le calculateur t'a donné. Et l'idée, c'est que le poids se stabilise. Donc pas que tu fasses par exemple 80 kilos tous les jours, ça c'est impossible. Mais concrètement que voilà, un jour tu sois à 80 kilos, un autre jour tu sois à 79,8, l'autre jour à 80,3. Ça c'est en fait un poids qui est à peu près stabilisé, car finalement c'est quasiment impossible d'avoir le même poids chaque jour. Donc, dès que tu auras réussi à stabiliser ton poids, tu vas pouvoir implémenter le léger déficit calorique. Donc, moi, je te conseille un déficit de 300 à 500 calories, ou alors tu peux fonctionner en pourcentage, donc 10 à 25% de ta maintenance. Donc ça c'est dépendant de toi. C'est-à-dire que voilà, imaginons ta maintenance, elle est à 2500 calories, tu enlèves 500 calories, tu tombes à 2000 calories. Donc si tu es du genre à avoir faim et tout, je te conseille pas d'enlever 500 calories d'un coup. Je te conseille plus de viser les 300 calories en moins, car l'idée, c'est quand même de tenir ce déficit calorique sur le long terme et pas uniquement pendant 2 semaines. C'est pas suffisant. Ensuite, pour optimiser justement la perte de gras et favoriser la conservation de ta masse musculaire et dans certains cas la prise de masse musculaire, tu dois avoir une bonne répartition en termes de macronutriments. Donc ça va faire vraiment toute la différence pour ta sèche. Donc en termes de protéines, je te conseille d'avoir 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc moi, en général, je conseille de viser plus les 2 grammes par kilogramme de poids de corps, c'est très bien. Pour les lipides, 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Donc là, il y aura quelque chose d'intéressant à faire avec la fourchette
de lipides. On en parlera juste après dans les stratégies nutritionnelles. Et ensuite, pour les glucides, concrètement, ça va être le reste de ton apport calorique. À savoir que tu ne dois jamais, au grand jamais, baisser les protéines. Les protéines doivent toujours rester au même taux pour éviter justement la perte de masse musculaire, conserver ta masse musculaire et dans certains cas prendre de la masse musculaire. Donc là, je t'ai mis un petit schéma à droite, hein. Donc là, il y a les légumes. Donc les légumes et les fruits, on en parlera juste après. Les glucides, voilà, c'est tout ce qui est pain, pâtes, que ce soit complète ou blanche. Il y a le riz, le sucre, etc. Et en haut, à droite, on a les protéines et les lipides. Donc ça, c'est un peu vicieux, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments protéinés qui sont également lipidiques, comme les œufs. Donc dans un œuf, tu as 5 grammes de lipides, 6 grammes de protéines. Et dans du saumon, voilà, tu as environ 20 grammes de protéines. Et je sais plus exactement combien de lipides, peut-être 10 grammes, 8 grammes, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est assez vicieux. Pareil pour le fromage, les oléagineux, etc. Donc il faut faire attention à ça. Les lipides, ça peut monter assez rapidement. Ensuite, par rapport aux entraînements, qu'est-ce que tu dois faire en sèche pour optimiser ta perte de masse grasse et ta prise de masse musculaire? Donc déjà, contrairement à ce que beaucoup disent et un mythe qui a persisté pendant longtemps, tu ne dois pas chercher à faire plus de répétitions pour brûler plus de calories. Ça fonctionne pas comme ça, c'est débile et c'est justement ça qui va te faire perdre de la masse musculaire. Donc, tu dois tout simplement continuer de t'entraîner comme tu faisais habituellement quand tu étais en maintenance ou en surplus calorique, peu importe. L'idée, c'est que tu continues de soulever lourd. Donc, quand je te parle de soulever lourd, je te parle pas de faire du power ou de l'haltérophilie. Soulever lourd, c'est-à-dire ne pas viser 20 répétitions par série, des choses comme ça. Ça, c'est faire beaucoup de répétitions pour brûler plus de calories, ça marche pas. Je te conseille plus d'avoir des fourchettes classiques du style 8-10, 10-12. Bon, bien évidemment, en fonction des exercices, hein, l'idée c'est quand même de varier les fourchettes de répétition en fonction du profil de l'exercice, s'il a forte tension d'étirement, de contraction, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Le fait de justement continuer à soulever lourd, ça va te permettre de continuer à t'entraîner intensément pour justement gagner de la masse musculaire. Et à savoir que l'intensité, c'est pas suer. L'intensité, c'est tout simplement ta capacité à pousser, à t'entraîner fort sur les séries, tout simplement. À savoir également que tu ne dois pas perdre en performance. Donc il y a 2 cas extrêmes où tu perdrais en performance. Déjà le premier cas, c'est le fait que tu aies un déficit trop agressif. Donc là, si tu as enlevé trop de calories, finalement, tu as quasiment plus de glucides, enfin voilà, tu pas assez d'énergie, pour, t'entraîner. Donc ça, c'est justement ce qui pourrait te faire perdre en performance, donc il faut faire attention à ça. Et le deuxième cas, c'est un déficit qui est trop long. Donc lorsque ça dépasse 6 mois, lorsque ton déficit calorique dépasse 6 mois, là, ça commence à potentiellement impacter tes performances. Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi pas faire justement une diet break ou alors un retour à maintenance pendant un certain temps avant de repartir sur une seconde phase de sèche. Également, si tu perds pas en performance mais que tu ne gagnes pas en performance, car ça va être difficile de gagner en performance lorsque tu es en sèche. Je dis pas que c'est impossible, hein, je dis juste que ça va être difficile dans certains cas. Donc même si tu stagnes sur tes performances, au final, c'est pas une stagnation étant donné que tu vas avoir la même charge de travail avec un poids de corps plus léger. Donc ça, c'est une progression. Imaginons sur ton bench, tu faisais 100 kilos à 90 kilos. Donc ton poids de corps, c'était 90 kilos, tu faisais des répétitions à 100 kilos. Et que tu arrives à faire la même perf avec un poids de corps à 80 kilos, bah ça, c'est une progression. Tu es moins lourd, mais tu soulèves la même charge que tu soulevais quand tu étais plus lourd. Donc, faut voir la chose comme ça, plutôt que de dire que c'est une stagnation. Et puis le plus important, ça va être d'implémenter une surcharge progressive. Donc voilà, là, comme je te l'ai dit, hein, ça va être plus ou moins difficile en sèche d'implémenter une surcharge progressive. Et c'est pour ça que tu auras différents leviers à utiliser pour optimiser cette surcharge. Donc, comme tu le connais, on a l'augmentation de la charge de travail. Au début, ça va être simple, mais à partir d'un moment, ça va devenir vraiment compliqué. Tu vas devoir jouer sur d'autres leviers comme l'augmentation du nombre de répétitions, essayer de gratter une répétition la semaine d'après, tu vois, des choses comme ça. L'amélioration de l'exécution, le tempo, l'amplitude de mouvement. Donc, à savoir que ton muscle ne sait pas combien tu soulèves, combien de répétitions tu fais. Le muscle, ce qu'il ressent, c'est la tension que tu lui infliges. Donc concrètement, le fait d'augmenter l'amplitude de mouvement sur un exercice, ça va te permettre d'infliger plus de tension sur le muscle cible. Et là, il va réagir, justement, le muscle va réagir et va favoriser l'hypertrophie musculaire. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se baser uniquement sur la charge de travail. C'est vraiment la tension que tu infliges sur tes muscles qui va permettre l'hypertrophie musculaire.
Ensuite, les stratégies alimentaires que tu peux mettre en place pour optimiser ta sèche. Donc déjà, à savoir que tu vas avoir moins de calories en sèche. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'augmenter le volume alimentaire. Donc, tu as plusieurs possibilités. Donc, tu peux faire des recettes comme des porridge, des overnight. Donc là, je t'ai mis 2 photos, hein. Ça, par exemple, c'est du pudding en bas à gauche, de l'overnight en haut à droite. Donc en fait, c'est des flocons d'avoine avec de l'eau ou du lait d'amande, peu importe, en tout cas un liquide qui est pas très calorique. Et tu fais passer ça au micro-ondes, tu reposes au frigo et ça te fait quelque chose de beaucoup plus volumineux et très peu calorique. Ensuite, bah, tu peux jouer sur l'augmentation du volume via les légumes. Les légumes, c'est très peu calorique. Également les fruits. Bon, faut faire attention, il y a certains fruits qui sont plus ou moins caloriques, hein, comme par exemple les bananes, c'est plus calorique que les pommes. Tu peux vraiment favoriser les produits bruts plutôt que les produits transformés. Les produits transformés, ça t'apporte aucun effet de satiété et ça va justement te faire l'inverse. En fait, ça va te donner faim. Donc, favorise vraiment les produits bruts. Ensuite, par rapport à la fourchette de lipides dont je t'ai parlé tout à l'heure, bah, tu peux viser la fourchette basse. Ça va te permettre d'augmenter tes glucides. À savoir que les lipides, c'est plus calorique que les glucides. 1 gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories, 1 gramme de glucides équivaut à 4 kilocalories. Le fait de baisser justement les lipides pour augmenter les glucides, bah, ça va te permettre d'avoir plus de volume alimentaire. Tu peux également utiliser le timing nutritionnel. Donc là, tu focuses la consommation de glucides péri-entraînement, c'est-à-dire avant, pendant et après la séance. Je te conseille pas pendant, à part lorsque tu es en PDM, mais là on parle de sèche. Donc avant et après la séance pour justement optimiser l'utilisation des glucides et optimiser ton énergie durant les entraînements. Donc voilà, par exemple, avec un de mes coachés, j'ai utilisé la technique du volume alimentaire pour pouvoir, bah, pour éviter qu'il ait faim. Il avait tendance justement à avoir toujours faim, toujours faim. Donc on a mis en place la technique du volume alimentaire. Donc il s'est fait des porridge, des overnight, des choses comme ça. On a vraiment favorisé ça sur son alimentation et il a réussi à trouver un équilibre, à ne plus avoir faim, à ne plus faire de fringales et il a réussi à perdre plus de 10 kilos assez rapidement grâce à cette technique. Donc maintenant, la fameuse liste des aliments en sèche. Donc, je t'ai répertorié cette liste en 3 catégories. Tout d'abord, les aliments plus volumineux et moins caloriques. Donc là, on a tout ce qui est légumes, fruits. Donc les courgettes, les asperges, ça c'est vraiment les meilleurs légumes pour ta sèche. C'est rempli d'eau, c'est les moins caloriques. Donc là, tu peux vraiment en manger à balle. Ensuite, il y a brocoli chou-fleur. Donc brocoli chou-fleur un tout petit peu plus calorique, mais ça reste quand même intéressant. Par contre, niveau consommation, il faut faire attention puisque niveau digestion, ça peut être un peu plus risqué contrairement aux courgettes et asperges qui se digèrent beaucoup plus facilement que les brocolis et les choux-fleurs. Pastèque melon, donc là c'est très intéressant, c'est bourré d'eau. Pareil, c'est hyper intéressant pour te caler. Pomme poire, même principe. Bon, c'est un tout petit peu plus calorique, mais même principe, ça cale bien. Et les fruits rouges, fraises. Donc bon, ça va. Les fraises, hein, c'est pas vraiment des fruits rouges, mais c'est pour ça que je l'ai mis à part. Donc fruits rouges, fraises, c'est très très peu calorique et tu peux en manger quand même pas mal pour justement te caler. Ensuite, deuxième catégorie, on a les aliments satiétogènes. Donc là, c'est tout ce qui va être protéines. En gros, c'est des aliments qui vont justement te rassasier plus facilement. Donc poulet, dinde, le bœuf 5%. Quand je parle de bœuf, c'est pas du bœuf haché, c'est pas de la viande hachée, c'est vraiment du bœuf, des vraies pièces de bœuf. Pourquoi? Car finalement, la viande hachée, il y a moins de mâche. Et le fait de mâcher, ça favorise l'effet de satiété. Donc je te conseille vraiment de prendre des vraies pièces de bœuf pour vraiment mâcher et favoriser l'effet de satiété. Ensuite, on a le thon, le cabillaud, le colin. Donc là, c'est des poissons maigres. Donc pareil, hein, ça favorise encore une fois l'effet de satiété. Crevettes, donc c'est des crustacés, hein, c'est très peu calorique, c'est vraiment full protéines. Le skyr, donc c'est comme un fromage blanc, mais à 0%. Donc pareil, ça cale bien, c'est plus compact que le fromage blanc. Ensuite, fromage blanc 0%, ça cale bien également. Et les carrés frais, c'est en gros du fromage 0%. Donc full protéines, donc tout ça vraiment, ça favorise l'effet de satiété. Et les meilleurs glucides en sèche, donc moi je te conseille pommes de terre, donc c'est très volumineux, ça cale bien. Patates douces pareil, flocons d'avoine, bon il y a certaines personnes qui digèrent pas très bien les flocons d'avoine, mais c'est très intéressant si tu les digères bien, tu peux faire des recettes comme je t'en ai parlé juste avant. Le riz complet, quinoa, boulgour, lentilles, haricots rouges, noirs, blancs et les nouilles de konjac où là il y a 0 calories, là tu peux y aller à fond. Bon par contre niveau budget, ça coûte quand même assez cher. Donc concrètement, voilà, à savoir que la digestion, elle varie en fonction des individus, donc c'est à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Comme je t'ai parlé avec les flocons d'avoine, il y a certaines personnes qui les digèrent pas bien, donc voilà, si tu les digères pas bien, va pas les manger, tu vois. Donc c'est à toi de faire le tri. Pareil pour les légumes, il y a certains légumes qui vont être plus difficiles à digérer que d'autres. Donc voilà, je t'ai présenté ce guide
sur les aliments en sèche. J'espère qu'en tout cas, il t'aura plu. Donc si maintenant tu galères à perdre du gras, moi je peux clairement t'aider, comme j'ai pu aider David à gauche, à perdre 10 kilos en seulement 12 semaines, ou encore Liam et Jonathan à perdre 10 kilos eux aussi, assez rapidement. Donc si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel dans les prochains jours pour discuter de ta situation actuelle, de la stratégie que tu as mise en place, et moi je te présenterai qu'est-ce que je mettrai en place tout simplement pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai également comment je fonctionne, comment je travaille, afin de voir si c'est quelque chose qui te correspondrait, qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs. À savoir que cet appel, il t'engage à rien, c'est simplement l'occasion de faire le point sur ta situation actuelle. En tout cas, si t'es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien Calendly dans la description pour réserver ton appel. Tu peux également m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. C'est le deuxième lien dans la description. Je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que ce guide t'aura aidé et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.